Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui parler de fractions comme des proportions. Alors, un petit rappel sur la première partie du cours. Pourquoi les fractions? Les fractions sont des nombres. Alors, nous, on connaît déjà des nombres, on connaissait des nombres, les entiers, les nombres décimaux, les fractions, c'est une nouvelle série de nombres. Alors, pourquoi on a inventé les fractions? Parce qu'on a un problème. Si je veux répondre à la simple petite question, combien fait 10 divisé par 3? Alors je parle bien d'égalité, c'est-à-dire combien fait exactement 10 divisé par 3. Avec les nombres décimaux, j'ai un problème. Parce que si je pose la division, 10 divisé par 3, je vais voir qu'il se passe quelque chose de bien spécial. En 10, combien de fois 3? Il y va 3 fois, 3 fois 3, ça fait 9. Sur les 10 que j'ai au départ, j'enlève 9, il me reste 1. Donc le reste n'est pas 0, le reste est 1. Donc la division euclidienne, quotient 3, reste 1. Si je vais sur la division décimale, 10 c'est un nombre entier, mais c'est aussi un nombre décimal, je peux rajouter une virgule et un 0 supplémentaire, 10,0. On a vu dans la technique, on passe la virgule, on vient la mettre ici au quotient, et on obtient 3,0. Je viens descendre le 0, ça me donne 10. Je peux continuer ma division en 10 combien fois 3. J'ai l'impression de radoter. Il y va 3 fois 3 fois 3, ça fait 9. J'ai déjà répondu à la question. Et il me reste 1. Le reste n'est toujours pas 0. Le reste est 1. Donc la division continue. Je m'aperçois que si je rajoute un 0, je vais réobtenir un 10. Je me suis fait déjà avoir une fois, je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Ça veut dire qu'il va 3 fois et il va me rester 1. Qui va me donner un 10, qui va me donner un 3, etc. etc. Donc ici, le reste ne sera jamais de 0. Donc, notre question de tout à l'heure, combien fait 10 divisé par 3? Je ne peux pas y répondre avec des nombres décimaux. Pas possible. Donc la seule solution, c'est d'inventer de nouveaux nombres, et ces nouveaux nombres, ça s'appelle les fractions. Au passage, vous verrez que vous passerez tous vos années de collège à étudier ces fractions. Parce que évidemment, il va falloir additionner les fractions, les multiplier, les diviser, les soustraire, refaire tout ce que vous avez fait sur les nombres décimaux cette année. Mais cette fois-ci sur les fractions. Dans la deuxième partie du cours, la plus simple en général, puisque c'est celle où vous êtes le plus habitué, ça va vous rappeler votre classe de CM2, parce que c'est comme ça qu'on vous montre les fractions en CM2. Les fractions peuvent servir aussi de proportion. Alors qu'est-ce qu'on appelle une proportion? J'ai un petit problème ici. 2/5 des élèves de 6e A sont des garçons. Sachant qu'il y a 30 élèves en 6e A, combien y a-t-il de garçons? 2/5, évidemment, si je regarde ici 2/5, c'est une fraction. 2/5, c'est numérateur 2, dénominateur 5. 2/5 des élèves de 6e A sont des garçons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je représente ma classe, alors je peux la représenter de diverses façons, sous la forme par exemple, ce qui me paraît le plus simple, d'un rectangle. On imagine que tous les élèves de la classe sont dans ce rectangle et donc on a toute la classe de 6e A qui est représentée sous la forme d'un rectangle. 2/5, ça veut dire que si je coupe ma classe, je partage ma classe en 5 morceaux identiques. Alors ici, ils ne sont pas tout à fait identiques, mais on s'en fiche un petit peu puisque c'est un dessin à main levée, donc on a représenté la classe avec les 5 morceaux identiques. Ça veut dire que si je partage cette classe en 5 morceaux identiques, 2 morceaux seront composés uniquement de garçons. 2/5 des élèves sont des garçons.
Donc voilà ce qu'on peut voir au niveau de la proportion. Remarquez que si les autres enfants sont obligatoirement des filles, donc on s'aperçoit qu'il y a plus de filles que de garçons. C'est une première aussi façon de comparer. Alors maintenant, sachant qu'il y a 30 élèves dans ma classe, alors 30 élèves dans ma classe, ça veut dire que ici, la classe est composée de 30 élèves. 30 élèves. J'ai décomposé ma classe en 5 groupes, ça veut dire qu'un groupe va comporter 30 divisé par 5, c'est-à-dire 6 élèves. Donc ici, dans cette partie-là, j'ai 6 élèves. 6 élèves, 6 élèves, 6 élèves, 6 élèves, 6 élèves. 6 fois 5, ça fait bien 30. Donc j'ai partagé ma classe en 5 groupes de 6 élèves. J'ai 2 groupes que j'ai coloriés en rouge qui sont composés uniquement de garçons. Donc au niveau des garçons, je vais en avoir 6 fois 2, ou si vous préférez 6 plus 6, ce qui va nous donner 12 garçons. Si je regarde au niveau des filles, je peux y répondre aussi à la question, on ne me le demande pas mais je pourrais y répondre aussi. Il me reste 3 groupes sur les 5, oui c'est ça. Donc 5 fois 3, 18 filles. Donc ici j'ai représenté les fractions, 2 cinquièmes ne représente pas véritablement un nombre, c'est pas 2 divisé par 5, ça correspond à une proportion, ça veut dire 2 groupes sur 5. Alors on est habitué à ça, vous voyez un petit peu partout, par exemple au niveau des soldes, si on vous dit qu'on a 20% de réduction, ça veut dire 20 sur 100. Ça veut dire que si un article vaut 100 euros, j'aurai 20 euros de réduction. Voilà pour ce qui est des proportions. Juste autre chose, pourquoi ça vous rappelle le CM2? Parce que dans le CM2, vous aviez souvent des représentations graphiques sous la forme par exemple de tartes. Donc ici j'ai représenté la classe de 6e sous la forme d'un rectangle, mais j'aurais pu aussi la représenter sous la forme d'une tarte. Et cette tarte, elle serait découpée en 5 morceaux, puisque 2 cinquièmes, il faut bien que je découpe en 5. Et les garçons représenteraient 2 morceaux de tarte. Et les filles représenteraient 3 morceaux de tarte. Dans la vie, on s'en sert. Par exemple, on entend souvent parler d'un quart d'heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est un quart d'une heure. Ça veut dire une heure divisée en 4 morceaux. Donc, si je prends mon horloge, j'ai une heure, je viens la diviser en 4 morceaux. Et donc, ça me fait donc 15 minutes par morceau. Voilà. Fin de cette partie.